Donc on a organisé un atelier de vision et changement sur 2 jours. Et après la première journée, après que les acteurs aient exprimé une vision collective, entre chaque groupe, il y avait 6 groupes, jeunes femmes, jeunes hommes, hommes-femmes, autorités locales et les organisations qui travaillent avec les structures. Chaque groupe d'acteurs a réfléchi ensemble sur des changements qu'ils pouvaient porter, avec à chaque fois un facilitateur, une facilitatrice, quelqu'un qui les accompagne dans leur réflexion pour voir quels changements eux pouvaient faire à leur niveau pour répondre à leurs problèmes et contribuer à la vision collective qu'ils avaient définie eux-mêmes. L'intérêt de formuler, que les acteurs et l'actrice eux-mêmes formulent leurs changements, c'est que déjà ils se sentent concernés, donc c'est eux leur pouvoir d'agir, ce qu'ils peuvent faire à leur échelle pour améliorer leur propre situation. Donc ils arrivent à se sentir embarqués, se sentir concernés, et le fait de le faire avec des pairs qui vivent la même situation qu'eux, c'est que ça les encourage aussi, ça crée une sorte d'émulation à se dire si quelqu'un d'autre peut le faire, moi aussi, au fur et à mesure. Le principal point de vigilance, ça serait peut-être de faire attention que les personnes définissent des changements pour eux-mêmes, elles-mêmes, et que ça soit bien leurs idées qu'ils expriment, et non peut-être de la personne qui les accompagne, qui facilite la chose, qui prend peut-être trop la parole, et aussi réussir à bien distribuer la parole pour que chacun puisse s'exprimer dans la définition de ces chemins de changement. Je pense que le plus grand apprentissage qu'on a eu, c'est si on prend un territoire trop large, même à l'échelle d'une ville, pour que les acteurs se mobilisent et portent des actions collectives, ça reste compliqué parce qu'ils évoluent pas dans le même milieu, le même quartier, et cette dynamique collective de changement a plus de mal à émerger, même si elle arrive au fur et à mesure. Donc l'important, c'est de choisir des acteurs qui représentent une certaine diversité, mais qui sont aussi assez proches dans le territoire, peut-être à l'échelle d'un quartier en milieu urbain, ou d'un village dans un milieu plutôt rural.